questions au gouvernement. La parole est à Madame Stéphanie Pernaut-Baudon. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale. Je sors d'une campagne législative partielle, c'est toujours l'occasion de sonder l'opinion. Et l'opinion des Français aujourd'hui est catastrophique. Elle ne croit plus en l'autorité de l'État. Les Français ont peur pour leur sécurité et ils ont aussi peur pour l'avenir de leurs enfants. Et cette question s'adresse à Madame la ministre parce que je voudrais lui parler de l'éducation nationale. Dans d'autres temps, on a mis en place le collège unique pour permettre à chacun de nos enfants d'être instruits et d'avoir un métier. Aujourd'hui, ce collège est voué à l'échec pour ceux qui ne rentrent pas dans le système scolaire. On a souhaité un jour, dans d'autres temps, que 80% d'une classe d'âge aille au bac. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sortent du système scolaire et plusieurs milliers chaque année sans aucune qualification et qu'on appelle des décrocheurs. J'entends qu'aujourd'hui, on veut leur donner une allocation. On ne veut plus donner de notes à l'école, on ne veut plus que les jeunes redoublent, parce qu'à un moment donné, il faut avoir une école égalitaire dans laquelle on a oublié le mérite, puisqu'on a supprimé les bourses, dans laquelle on a oublié la créativité et le fait que nos enfants sont tous différents. Alors, Madame la ministre, je voulais vous poser une seule question. Quand allez-vous arrêter ? Quand est-ce que vous allez arrêter de montrer que les métiers n'ont pas leur existence dans l'éducation nationale ? Quand allez-vous arrêter de détruire des enfants qui vont sortir d'un système scolaire et pour lesquels, dans la loi El Khomri, on va leur demander d'être assistés. Dans cette loi El Khomri, vous mettez en place la garantie jeune. Cette garantie jeune donne une seule idée, qui est de dire aux jeunes qui sortent sans qualification du système scolaire de ne pas s'inquiéter parce qu'ils auront une allocation avant même d'avoir travaillé. Madame la ministre, l'école, c'est le mérite, c'est la persévérance, c'est l'excellence de nos enfants, ils sont notre avenir. J'aimerais que pour les 8 mois qu'il vous reste, vous cessiez de les détruire. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Oui, tout à fait. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Pernaut-Baudon, d'abord, bienvenue dans cet hémicycle et félicitations pour votre élection. Il fut un temps où les questions d'éducation, et notamment cette question cruciale de la lutte contre le décrochage scolaire qui amène 150 000 jeunes à sortir chaque année du système scolaire sans qualification, il fut un temps où cette question pouvait faire consensus entre les différents bancs. Tellement nous savons que c'est un véritable fléau que le décrochage scolaire, un fléau pour les individus qui se retrouvent sans bagage, sans diplôme sur le marché du travail et donc sans perspective d'emploi, un fléau pour la société car nous savons aussi que les décrocheurs en question vont coûter cher à la société et ce pendant des années. Alors, depuis des années, que ce soit par des gouvernements de droite ou de gauche, avec plus ou moins de conviction, on s'est attelé à apporter des réponses et des mesures pour lutter contre ce décrochage. Depuis le début de ce quinquennat, nous avons en la matière tant fait que, je le rappelais en décembre dernier, nous avons réussi à passer de 140 000 jeunes qui sortaient chaque année du système scolaire sans qualification en 2012 à 110 000 jeunes cette année, c'est-à-dire que nous avons réduit de 30 000 le nombre de jeunes concernés. Cela, évidemment, ne s'est pas fait par la magie du hasard. Cela s'est fait parce que nous avons adopté des politiques cohérentes qui vont de la prévention du décrochage, de la formation des enseignants à détecter les premiers signaux pour y remédier très vite, jusqu'au droit au retour en formation offert à ceux qui, malheureusement, sont déjà sortis du système et à qui on propose, lorsqu'ils s'en repentent, de revenir pour reprendre leurs études et se qualifier pour exercer un emploi. Dans le cadre de ce droit au retour en formation dont ont bénéficié depuis 2 ans qu'il existe, 26 000 jeunes sont venus pour reprendre une scolarité sous une forme ou sous une autre. Nous avons décidé en effet d'accompagner cela pour les jeunes en question d'une bourse qui leur permette tout simplement de remédier à leurs difficultés financières lorsqu'ils sont dans des situations sociales